pincement de cœur parce que c'est quand même, nous qui sommes effectivement de cette localité, ce marché représente beaucoup pour nous. Et comme il a eu à le dire le délégué, c'est dommage, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas aujourd'hui répondre et c'est pour ça que je leur ai demandé d'écrire pour nous expliquer. Parce que c'est ce qu'on appelle le marché syndicat. Donc tous les fruits qui arrivent normalement dans Joal devaient être stockés ici. Donc il y avait des promesses qui avaient été faites, notamment que l'arrêté sorte pour que la gendarmerie puisse faire son travail, mais également qu'on leur construise une aire de stockage. Mais je leur ai demandé d'écrire et qu'on puisse savoir quelles sont les raisons qui font qu'on ne leur laisse pas démarrer ce marché comme ça a été prévu. Oui, l'assainissement pose des problèmes, mais je pense qu'aujourd'hui, son Excellence le Président de la République a fait un effort incroyable. L'assainissement en tant que tel, on a mis plus de 3 milliards pour l'assainissement de Joal-Fadiouth. Pour également l'eau potable, si vous venez, vous verrez au niveau de Mbodiène, aujourd'hui il y a un château d'eau qui est en construction à coût de milliards. Donc c'est pour dire que vraiment les problèmes de la population de Joal-Fadiouth commencent à être pris en charge. Et il y a un problème environnemental. Quand vous parlez de santé, c'est un problème environnemental. Et vous-même, plusieurs fois, vous êtes venus nous accompagner pour essayer de ramasser ces ordures. Je pense que pendant le mois de mars, pendant les journées des sciences de la Terre, nous avons eu à effectuer, et pendant d'autres manifestations également, des moments de set-setal. Et chaque année, j'offre du matériel pour le nettoiement des quartiers. Et nous allons essayer de voir encore comment faire avec la mairie si elle veut bien, comment nous allons faire pour accompagner les populations pour pouvoir vraiment rendre salut parce que c'est un problème dans notre pays. Mais aussi, si chaque commune prend ça en charge, aussi bien par le maire, mais tous les citoyens, toute la population, par l'éducation, par la sensibilisation, nous devions pouvoir arriver à rendre propre notre terroir. D'autant plus que c'est un terroir de tourisme. C'est le terroir du premier président de la République du Sénégal. Donc ce n'est pas normal que Joal soit dans cet état. Il y a beaucoup de choses à faire et nous tendons la main à tout le monde pour soutenir le maire qui est là, pour soutenir les populations. Et c'est dans ce sens que moi, en tant que ministre des Mines, j'ai initié des actions, j'ai fait des demandes et des sociétés minières et d'autres compagnies qui ne sont même pas des compagnies minières ont accepté d'accompagner la population. Et c'est comme ça que nous avons eu des pistes et je pense que cette année, les gens n'ont pas eu de problème par rapport au transport. Même les clandos vont jusque dans des quartiers où malheureusement, pendant des années, les gens ne pouvaient pas sortir pendant l'hivernage. La maternité également, les populations, je pense que 100 millions aujourd'hui qu'on met dans une maternité, on ne peut pas cracher dessus. Le mur du lycée a été clôturé, a été complété. Le mur du cimetière aussi a été fait et autres, les mosquées également vont être prises en compte parce que déjà son Excellence le Président de la République avait pris en charge par l'intermédiaire du secrétaire général de la présidence la réfection de la grande mosquée, la première mosquée de Joal-Fadiouth. Et donc là, nous ne pouvons que dire merci au Président de la République, mais également pour, comme on dit, Ndukolko, il faudrait qu'aujourd'hui, pour ce parrainage, rapidement, que nous puissions, le code-part qu'on nous a eu, c'est 5901 voix, 5901 voix carte, nous devons aujourd'hui lui offrir ça. Rien que ce que nous avons donné, aujourd'hui, en une journée, nous avons eu les 80%. Moi, en ce qui me concerne, en tant que ministre de la République, je veux un objectif de 10 000 parrainages pour son Excellence le Président de la République, parce que nous pensons qu'il le mérite, il mérite de passer au premier tour.